Quand on a un projet à rendre à la dernière minute et qu'on se retrouve du coup quelques jours avant le rendu final, les tensions commencent à apparaître, on est tous stressés, comment réagir dans cette situation? Alors oui, les derniers jours d'un projet, tout le monde vous le dira, c'est pas forcément facile à gérer. Il y a énormément de stress, et puis dès qu'on est stressé, tout peut devenir compliqué, et d'autant plus quand on est dans un groupe. Et, et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire que à partir du moment où on travaille en groupe, dans ces situations de stress, le moindre mot qui un peu blessant, la moindre petite critique qui d'habitude serait passée comme une lettre à la poste, là peut déclencher un peu des drames parce qu'on va tout prendre vraiment à cœur. Donc il faut être particulièrement vigilant, il faut prendre sur soi à ce moment-là pour être très très attentif aux éléments de bienveillance, quoi. Faire en sorte qu'on prenne soin non déjà de soi-même, mais aussi un peu des autres, quoi, en permanence. Et ça va au-delà des simples manières dont on s'adresse aux gens. Un exemple tout bête. Ça m'est arrivé dans des situations vraiment de gros stress, juste avant des grandes expériences qu'il fallait que je fasse, de plus rien manger. Parce que j'étais à fond en train de coder, de programmer, et j'avais pas le temps de faire autre chose. Une fois ou deux, j'ai des copains qui sont venus, je leur avais rien demandé, qui m'ont amené un sandwich, qui m'ont posé à côté de moi. Mais ça m'a sauvé. Parce que juste le fait de faire ça, j'ai ouvert les yeux, j'ai fait mes 10 minutes de pause, j'ai pris mon sandwich, ça a fait baisser la pression. Donc vraiment, essayez de faire attention aux autres. Et tous ces petits trucs-là qui vont vous permettre de mieux passer la dernière période du projet. Après, il y a quand même un truc que vous pouvez essayer de faire pour éviter autant que possible cette période de stress. Environ une semaine, 2 semaines avant la fin du projet, tout le monde va commencer à sentir qu'il va falloir maintenant se bouger pour finir. Et c'est le bon moment, à ce moment-là, de faire une vraie réunion, une grande réunion qui va peut-être prendre 1 heure, tant pis, on va passer ce temps-là pour tous ensemble, tous les membres du groupe, écrire une liste détaillée des choses qui restent à faire. Et quand je dis détaillé, c'est vraiment qui couvre tout ce qui reste à faire. Il va peut-être y avoir 30, 40, 50 points dans cette liste. Et pour chacun de ces points, essayez d'abord de savoir qui c'est qui va faire quoi. Comme ça, chacun a une idée assez précise de ce qui va lui rester à faire. Et aussi, et c'est plus important, associer des priorités à ces différents points. Quelles sont les choses qu'il faut absolument finir, parce que sinon notre projet il part à la poubelle. Quelles sont les choses qui seraient bien d'avoir, mais si on les a pas, ça remet pas en péril l'ensemble du projet. Ça, c'est vachement important parce que le dernier jour, ou les 2 jours avant, quand vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas avoir le temps de tout faire, vous allez pouvoir vous dire, ok, bon, les 4 derniers trucs, là, on les fera pas, tant pis, on avait dit que dans le pire des cas, on les fera pas, mais notre projet, il reste valable, quoi. Et le fait d'avoir ce papier-là, vous le photocopiez en autant d'exemplaires que vous êtes dans le groupe, ça va enlever une énorme partie du poids. Parce que, au lieu d'avoir l'impression que vous avez un orage de choses à faire qui est très embrouillé et dans lequel vous vous perdez, vous avez un papier sur lequel tout est écrit noir sur blanc et vous pouvez barrer les jours les uns après les autres ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Ça va vous aider à être vachement plus zen pour la fin du projet.